Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser un cheesecake vraiment de chef. Vous allez voir, c'est un cheesecake qui est vraiment digne d'un grand pâtissier. Donc, c'est un un cheesecake croquant chocolat cacahuète avec accompagné même d'une petite vinaigrette, une vinaigrette avec de la coriandre, du jus de citron vert. Du gingembre, de l'eau gazeuse, etc. Donc là, je vais commencer par réaliser le croquant de cacahuètes chocolat. Alors pour ça, il vous faudra un paquet de cacahuètes délicatement, enfin moi j'ai mis salé. Il vous faudra du chocolat en pistole, du chocolat au lait. Donc là, combien il m'en faut? Alors c'est entre 200 et 250 grammes. Donc je vais voir ce qui reste dans mon paquet. Donc je les mets dans le bol. Donc là, c'est les cacahuètes. Bon, j'ai à peu près 200 grammes de cacahuètes. Allez, je mets tout. Hop, il n'y en a plus. Donc là, on met que les cacahuètes dans le bol et on va mixer 2 minutes vitesse 6. Donc là, je mets mon gobelet. Et c'est parti, j'appuie 2 minutes, vitesse 6, que les cacahuètes. Alors, je vous montre le résultat. Vous voyez, ça vous fait comme une pâte. Donc là, on va faire suivant. Racler les parois du bol, c'est-à-dire là, je vais descendre la pâte qui n'était pas tout à fait terminée, donc sur les couteaux. Donc, en mettant d'une spatule. Voilà. Et là, je vais remixer 4 minutes, vitesse 4. Hop, c'est reparti. Alors, voilà donc ma pâte de cacahuètes. Vous voyez le résultat, c'est super. C'est pour ça d'ailleurs que les grands chefs, ils se servent du Thermomix, c'est vraiment pour obtenir des résultats comme ça. Ça, c'est magnifique. Donc, on pourrait la manger comme ça doit être super bon. Alors, ensuite, on fait suivant. Donc, ajouter le chocolat. Donc, le chocolat, il me faut autant de chocolat que de cacahuètes. Donc, j'avais mis 210 grammes à peu près. Donc, je remets autant de pistoles de chocolat. Voilà. Et là, 4 minutes, vitesse 2. Hop, c'est reparti. Alors, voilà le résultat que vous devez obtenir. En fait, vous devez plus avoir les pistoles de chocolat. Si vous voyez que vous avez encore des pistoles qui sont pas tout à fait diluées, vous remixez 2 minutes, vitesse 3. D'accord ? Donc là, j'ai chemisé des petits emporte-pièces puisque je vais faire des petits cheesecakes individuels. Mais vous pouvez très bien aussi chemiser aussi un moule à peu près de 20 cm. Donc là, moi, je vais faire des petites portions individuelles. Donc là, je vais verser la préparation dans tous mes moules. Voilà, en fait, ça va être faire le biscuit du cheesecake. Hop. Donc voilà, je vais terminer ça. Voilà. Je répartis un petit peu. Puis là, je vais les taper un petit peu pour qu'ils soient toutes pareilles. Pour bien faire que ce soit uniforme partout. Voilà, du coup, je vais taper mes moules. Et comme c'est liquide, on va avoir une belle répartition des moules. Là, j'ai de quoi en faire. Je vais en refaire un. Vous voyez, je prends le film. En fait, je ne le mets pas à l'extérieur. Je le mets vraiment à l'intérieur pour pouvoir bien démouler la base du cheesecake, le croquant cacahuète. Parce que sinon, il faudra aller avec la pointe d'un couteau. Voilà, du coup, ça va être plus facile. D'accord ? Donc, j'ai quoi en faire 4, 6.
Et je vais les réserver au moins 1 heure au froid. Alors, on va continuer la recette. Alors, je voulais, vous voyez, je les ai démoulés, mes petits palets. Donc, vous voyez, c'est à peu près comme ça. Hein. Donc, je vais faire des petits cheesecakes individuels. J'en ai des ronds, des carrés. Donc là, je les ai sortis du frigo. Hein. Faudra qu'ils soient à température ambiante. C'est pourquoi cette recette, je ne ferai le montage qu'au moment de servir. Parce que ma crème de cheesecake, il faut qu'elle soit froide. Et mon biscuit cacahuète chocolat qui soit à température ambiante. Ok, alors je retourne sur ma recette. Donc là, on va continuer la recette. Alors, pardon, je suis un peu... Donc là, pour ça, il vous faudra donc de la gélatine. Donc, ici, 6 grammes de gélatine. Pour moi, c'était 3 feuilles hein, que j'ai mis donc dans l'eau froide. Il vous faudra du sucre en poudre, 100 grammes. Il vous faudra un zeste de citron vert et 40 grammes de jus de citron vert et 300 grammes de fromage frais type Philadelphia. Ou pour moi, c'est du fromage blanc à 40% de matière grasse. D'accord, du fromage au lait entier. Donc là, dans la gélatine, elle est dans l'eau froide. Donc zester, presser le citron vert et mettre le zeste et le sucre dans le bol. Donc là, je vais venir mettre mon zeste de citron dans le bol, citron vert, et mes 100 grammes de sucre. Donc ça, c'est déjà pesé. Hop. Et on va mixer 10 secondes, vitesse 10. On va obtenir un sucre glace parfumé au zeste de citron. Donc là, on y va. De racler, donc vous voyez, je vais faire descendre. Et là, je vais remixer 10 secondes, vitesse 10. En fait, vraiment pour que le citron vert soit vraiment bien mélangé au sucre et bien mixé. Donc là, c'est reparti pour 10 secondes, vitesse 10. J'ai ajouté mes 40 grammes de citron vert. Et là, on va faire chauffer 1 minute à 60, vitesse 2. Pendant ce temps-là, je vais égoutter mes feuilles de gélatine dans du sopalin. Donc là, j'ajoute ma gélatine égouttée et mes 300 grammes de fromage frais. Donc là, hop, je mets tout ça. Alors, je l'avais pesé avant. Hein. Ça, c'est bon. Et 1 minute, vitesse 3. Donc, voilà le résultat. Donc ça, je vais le transvaser dans un récipient et le réserver au frigo. Et je vais attaquer ma chantilly. Donc ça, je le réserve au frais. Donc là, nettoyer, essuyer le bol et on va insérer donc le fouet. Et on va mettre la crème. Donc de la crème, 35%, moi j'ai trouvé, hein, au moins 30%, c'est mieux. Donc combien il m'en faut de crème? Il m'en faut 300 grammes de crème. Donc j'appelle la balance, je mets ma crème bien froide hein, qui sort du frigo, surtout c'est important. Mais vous voyez, j'ai pas mis mon bol au froid, rien. Alors il m'en faut un petit peu plus. Là, donc j'ai ma crème, donc je vais insérer et ils me disent 1 minute, vitesse 3,5. Donc là, je vais tourner. Je n'ai pas de mouvement, hein, comme ça, je vais avoir. Je vais mettre un peu au départ et après je vais retirer. En fait, ça s'entend au bruit hein, quand ça monte. Vous allez voir. Vous voyez. Dès qu'elle fait un turban, sinon, en fait, vous pouvez rajouter du temps. Alors là, c'est un petit peu juste. Donc, en fait, je retourne dessus, hein, je rajoute un peu de temps. C'est moi qui vais voir. Donc 3,5. Et dès qu'elle fait mon turban,
s'arrête en appuyant sur le sélecteur. En fait, on n'entend plus de bruit. Là, c'est bon, d'accord? Donc, bah là, ça s'arrête tout seul, c'est bien. À l'heure. Vous voyez le résultat? Pour moi, là, c'est parfait. OK? Donc là, on va rajouter... Alors, on va continuer la recette. Donc là, ils nous disent ajouter le fromage frais réservé et on va le mixer. Donc là, je récupère mon fromage frais que je vais venir mettre dans ma crème. Donc mon fromage frais. Au citron. Donc là, je vais revenir avec mes dents aussi. Alors, j'ai laissé le fouet. Là, je fais bien descendre toute la crème donc contre les parois. Et là, c'est 1 minute, vitesse 1 pour tout mélanger. Voilà le résultat. Donc ça, vous le mettez dans une poche à douille. Moi, je vais le mettre dans mon tube de buillet. Mais voilà, vous mettez dans une poche à douille et vous réservez au frais jusqu'au moment de faire le montage, voilà, de votre cheesecake. Alors, on va continuer la recette avec la petite vinaigrette qui va être servie avec le cheesecake, qui est vraiment top aussi. Donc là, ils nous disent de mettre le jus de citron vert, la coriandre, le gingembre, l'eau gazeuse et le sucre. Donc, je vais aller chercher tout ça dans mes ingrédients. Donc, la vinaigrette, 40 g de jus de citron vert. Donc, je tape pour remettre à 0. Donc, 40 g. Un peu plus, c'est pas grave. Je ne vais pas tout mettre. Alors, le gingembre, donc 10 g de gingembre frais. Normalement, c'est pesé. Ah bah, si je le mets après, forcément. Alors, je vous montre, je reprends. Voilà, 10 g. 20 g de sucre. Donc, 20 g de sucre en poudre. 200 g d'eau gazeuse. Donc de l'eau gazeuse. Voilà. Et voilà, ça doit être tout là, puisque après, voilà, le sucre et la coriandre, pardon. Pas oublier la coriandre. Donc la coriandre, c'est 25 g de coriandre fraîche. Voilà. Bon, je mets ce que j'ai. On est un peu moins, mais c'est pas grave. Parce que déjà, c'est pas mal. Donc l'eau est 2 minutes vitesse 10. Donc j'ai rien oublié. Non. Donc là, je ferme. Et 2 minutes vitesse 10. Voilà le résultat. La bonne petite vinaigrette. Donc là, je vais rajouter de la xanthane. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc la xanthane, c'est un épaississant naturel pour tous ceux qui sont sans gluten et tout. Donc la xanthane, il m'en faut pas beaucoup. Alors j'ai eu beau chercher dans les magasins bio, j'en ai pas trouvé. J'ai acheté sur internet en fait. Voilà, donc ça se présente comme ça, comme une poudre. Voilà. Donc là, il m'en faut 1 gramme, pas beaucoup. On va faire attention. Voilà, ça gélifie ou ça épaissit. Alors, donc, s'il met moins gramme, on va pas être d'accord. Donc, j'y vais délicatement dans mon bol. Donc, 1 gramme. Voilà, hop. Et là, je referme tout ça. Et 10 secondes, vitesse 5. Donc voilà, ma petite vinaigrette est terminée. Je vais la réserver au frigo avec tout le reste. Donc là, je vais... Voilà. Et elle est vraiment super pour l'avoir déjà réalisée. Vous voyez cette couleur.
Donc servi avec le cheesecake au citron. Ça, c'est top. Donc, elle va épaissir un petit peu, vous verrez, quand je ferai le montage. Donc, le montage, hop. Donc, le montage, voilà, je mettrai donc mon biscuit. Dessus, ben, je pocherai donc mon cheesecake et je décorerai avec de la vinaigrette que je servirai aussi à côté. Voilà, donc bah, je vous mets à la suite des photos quand j'aurai monté donc mon cheesecake avec la poche à douille. Donc je vous invite vraiment à réaliser ce dessert hein, qui va être, c'est vraiment un super dessert de pro et qui est vraiment délicieux pour l'avoir déjà réalisé. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a donné aussi envie de réaliser ce super cheesecake. Et à bientôt pour d'autres recettes.